Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. En cette veille de nouvelle année, l'Union bouddhiste de France et toute l'équipe de Sagesse bouddhiste vous transmettent leurs souhaits pour 2025. Des souhaits de paix dans le monde, des souhaits de bonheur pour chacun d'entre vous et des souhaits de bonté. Car être bon fait du bien aux autres et à soi-même, c'est d'ailleurs ce que nous allons découvrir dans notre émission ce matin. Avec notre invitée Marie-Stella Bousmar, nous allons en effet nous interroger sur le sens et la portée de la bonté incarnée pour les bouddhistes par la pratique des bodhisattvas qui œuvrent pour le bien des autres. Et nous allons découvrir qu'être bon n'est pas dire oui à tout ce que veut l'autre, bien au contraire. Nous avons le grand plaisir de rejoindre Marie-Stella Bousmar. Bonjour. Bonjour Sandrine, c'est toujours un plaisir de vous voir. Merci. Alors, vous enseignez le dharma auprès du vénérable Dakpo Rinpoche, que vous suivez depuis 50 ans et dont vous êtes l'interprète et la traductrice. Oui. Vous avez été ordonnée en 1997 dans la tradition Gelugpa. Vous êtes docteur en tibétain. Vous avez aussi étudié le japonais. Et puis, j'ajoute que vous avez présidé l'Union bouddhiste de France il y a quelques années. Merci infiniment d'être avec nous sur ce plateau. Je vous remercie. Alors, on va commencer par savoir si on peut définir ce que c'est que la bonté. C'est très difficile à définir en ce sens que ce terme est très large. Ce que l'on entend par bonté, en fait, cela inclut énormément d'états d'esprit bons, bienveillants. Cela inclut l'amour, la compassion, mais ça suppose également l'éthique, la patience. Et il ne peut pas y avoir de véritable bonté s'il n'y a pas le partenariat de la sagesse. Même si la sagesse n'est pas directement bonté, c'est une qualité nécessaire. Est-ce que la bonté ne se conçoit pas dans l'absolu? Elle est toujours relative à quelque chose ou à quelqu'un? Alors déjà, qui dit bonté dit forcément altruisme d'une certaine manière, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une véritablement bonté, il faut également qu'il n'y ait pas de retour attendu. Donc il faut que ça soit désintéressé, ce qui veut dire que la bonté est en fait ouverte sur l'autre, quelque part en se mettant soi-même en retrait, ce qui n'est pas toujours facile. La référence pour les bouddhistes, pour la bonté, c'est la pratique des bodhisattvas. Alors disons que la bonté, et heureusement, n'est pas un monopole bouddhiste, ça n'est pas non plus un monopole du Mahayana, mais c'est vrai que c'est au cœur même de la tradition du Mahayana. Un bodhisattva, donc quelqu'un qui aspire à devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres, par définition, c'est quelqu'un qui a pour qualité principale l'altruisme et donc la bonté. Ce qui suppose également énormément de courage. Quelle est l'éthique du bodhisattva? L'éthique du bodhisattva, c'est en fait se décline en 3 volets, contrairement à l'éthique au sens ordinaire du terme. Il y a d'abord l'éthique courante qui requiert de ne pas faire de tort à autrui, donc éviter de tuer, voler, etc. Mais ensuite, il y a également une deuxième partie qui suppose de cultiver soi-même un certain nombre de qualités nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre la bonté. Donc cela veut dire développer la patience, etc. En fait, les 6 perfections, donc générosité, éthique, ordinaire, patience, enthousiasme, concentration, mais également sagesse. Et dans l'éthique des bodhisattvas, il est dit qu'en fait, il faudrait faire en sorte de cultiver sa propre sagesse, son discernement, au moins un peu tous les jours. Autrement dit, l'éducation, l'instruction, c'est extrêmement important. Juste, si on peut revenir sur le premier volet dont vous parliez, ne pas nuire à autrui, est-ce que le synonyme serait aider? Est-ce que ne pas nuire, ça veut dire aider? Pas toujours. Déjà, en fait, on peut dire que le bouddhisme se fonde sur un principe directeur qui est faire en sorte de ne rien commettre qui puisse être nuisible à autrui ou à soi-même. Mais ça peut être juste ne pas nuire. Et deuxième principe complémentaire, mais qu'on ne peut pas toujours arriver à appliquer, c'est quand on peut faire en sorte de venir en aide à autrui. Est-ce que vous pouvez revenir sur les 6 paramitas que vous venez de décrire, Oui. savoir un petit peu sur lesquels insister? En fait, toutes sont importantes, mais la plus facile, d'une certaine manière, à appliquer, c'est la générosité, parce que la générosité, ça peut être le don matériel,
Ça peut être le don de l'enseignement, mais un conseil, etc. Et c'est également la protection, protéger la vie, protéger à tout point de vue. Mais également, il y a le don de l'amour. Et donc, c'est en fait quelque chose qui est tellement vaste que simplement, par exemple, offrir un sourire à quelqu'un, ça peut illuminer sa journée et donc parfois ça peut même sauver quelqu'un du suicide. Mmh. En effet. Alors, pour revenir au sujet, bonté n'est pas faiblesse, Oui. qu'est-ce que vous entendez par là? Et alors avant, j'avais dit, il y a 3 volets dans l'éthique des bodhisattvas, donc on a parlé ne pas nuire, cultiver des qualités, mais aussi, évidemment, après, passer à l'acte. Mmh. Passer à l'acte, et là, donc, il y a les différentes manières de venir en aide à autrui, et c'est là que ça rejoint votre question, c'est-à-dire, que faut-il faire, à quel moment, quand est-ce opportun, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire à l'autre. Quand on peut faire plaisir sans que ça nuise, il faut le faire. Mais parfois, faire plaisir à quelqu'un, ça pourrait être nuisible à lui, à quelqu'un d'autre. Donc à ce moment-là, il faut s'en abstenir. C'est pour cela que la qualité de sagesse ou de discernement, pour nous c'est la même chose, est vraiment nécessaire pour mettre en œuvre la bonté, parce que sinon, on risque de faire beaucoup plus de tort que de bien. Mmh. Qu'est-ce que, oui, justement, Et c'est ce ratio entre bonté, donc générosité, comme vous le disiez, enfin oui, la première des qualités, et la faiblesse. oui. Et là où, en fait, la véritable bonté ne peut pas être faiblesse. Puisque, en fait, alors déjà par rapport à soi, pour pouvoir être bon, il faut assumer l'idée de vouloir agir pour le bien d'autrui. Au fond, la bonté, c'est vouloir le bien d'autrui. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut avoir le courage, parfois, de mettre de côté son propre intérêt personnel. Il faut également avoir le courage d'affronter les difficultés. Il faut avoir le courage parfois d'affronter également et de supporter les méconduites ou l'ingratitude de la personne qu'on essaye d'aider. Et donc, oui, la conduite d'un bodhisattva, qui est un archétype en quelque sorte de l'altruisme et de la bonté, c'est quelque chose qui nécessite énormément de courage par rapport à un retrait de l'intérêt personnel, mais également par rapport à tout ce qu'il va falloir surmonter pour pouvoir aider autrui. Par exemple, pour quelqu'un qui serait maman. Eh bien, ça veut dire passer des nuits blanches, peut-être se priver de certaines choses pour le bien de l'enfant, aller parfois contre le désir de l'enfant. Il a envie de rester au lit, ben non, il faut l'envoyer à l'école, etc. Donc, non, c'est difficile d'être bon. Mmh. Est-ce que justement, donc l'éducation, hein, est un des thèmes privilégiés peut-être pour exercer la bonté? Alors, c'est vrai que la bonté, ça peut être une qualité déjà naturelle chez quelqu'un, mais ensuite, ça se travaille. Selon toujours le bouddhisme, la bonté est une qualité extrêmement bénéfique pour autrui et donc pour la société aussi. Donc ça peut être pour la personne individuelle, pour la société, également pour soi-même. C'est source de bonheur pour soi et pour autrui. C'est source de bonheur dans les médias. C'est très gratifiant d'être bon. Et également, même puisqu'on est quand même dans une période où les neurosciences sont très respectées, et c'est une bonne chose, il y a des recherches qui montrent que la personne qui fait acte de bonté, eh bien, c'est un excellent anti-stress naturel. Donc, si on veut se sentir bien, détendu, heureux, eh ben, c'est pas compliqué, il suffit d'être bon. Alors, on aimerait bien la recette. Quand on dit aussi qu'un maître spirituel est bon, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il veut le bien du disciple, mais pas forcément dans le sens du poil. C'est-à-dire que c'est pas forcément juste, comme on le disait, comme pour les parents. Il ne s'agit pas d'aller dans le sens des caprices de la personne, mais de voir ce qui peut être utile pour la personne, et pas forcément à court terme, mais de préférence en privilégiant le moyen, voire le long terme. Donc la bonté peut tout à fait être compatible avec une forme de fermeté, d'autorité, parce que il y a des moments où si la personne est un peu vulnérable, etc., eh bien la bonté va exiger de lui faire, entre guillemets, violence.
Pour conclure, Marie-Stella Bousmar, est-ce que vous pourriez nous citer des exemples d'hommes bons dans le monde qui ont marqué justement l'histoire du monde? Alors là, il y a énormément d'exemples et heureusement dans toutes les cultures, toutes les traditions. Bon, déjà pour parler du Bouddha, puisque je suis bouddhiste, le Bouddha a vaincu, dit-on, les démons par la force de l'amour, donc ça revient à la bonté. Le Bouddha, qui a été parfois en but à des attitudes hostiles, a toujours fait montre d'amour, de patience, et c'est comme cela qu'en fait, il a pu également ramener beaucoup de personnes à la paix. Et il y a eu le grand roi bouddhiste Ashoka, donc 3 siècles avant Jésus-Christ, qui est d'abord un roi très belliqueux, voire cruel, et qui ensuite s'est converti au bouddhisme. Et à partir de là, il a érigé une gouvernance fondée sur la bienveillance, sur l'ouverture, et notamment une grande tolérance vis-à-vis de toutes les croyances, de toutes les religions. Et il a pu vraiment instaurer beaucoup de paix et de bonheur, de bien-être dans sa population. Plus récemment, par exemple, on pourrait prendre l'exemple de Martin Luther King. Il avait choisi délibérément l'amour en abandonnant la haine, parce que la haine, disait-il, était un trop lourd fardeau. Et que dire de l'exemple encore plus récent de Nelson Mandela, qui a bien montré dans la pratique comment quelqu'un qui est bon et qui arrive à pardonner peut-être des actes terriblement durs vis-à-vis de lui, et lui, si mes souvenirs sont bons, disait en fait il faut travailler avec l'ennemi, parce qu'à ce moment-là, l'ennemi va devenir votre associé. Ce serait presque le mot de la fin. Finalement, une seule personne peut suffire avec ses actes de bonté à changer un petit peu le monde. On peut voir dans toute l'histoire du monde que souvent les grands changements sont le fait d'une minorité, voire d'un individu, et non pas du groupe. Alors c'est un peu dommage de dire ça, moi qui suis très républicaine et qui aime bien la démocratie et tout ça. Et c'est là qu'on voit la force de la détermination et également la force de la bonté. On n'a qu'à voir l'impact encore de nos jours des grandes figures comme le Bouddha, comme Jésus. On pourrait en citer beaucoup d'autres. Nelson Mandela est un exemple pour tout le monde, toute culture confondue. Et oui, des personnes bonnes peuvent avoir un impact dans l'immédiat, mais également à plus long terme. C'est-à-dire qu'il y a après du ruissellement. Et donc, tout ce que l'on peut dire également à notre époque, c'est que, d'une certaine manière, la bonté est presque une question de survie maintenant pour nous. Puisque si nous n'arrivons pas tous à cultiver un peu plus de bonté, la bonté, ça veut dire respecter l'autre. Respecter l'autre, c'est-à-dire les êtres humains, mais également les animaux, mais aussi respecter l'environnement. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on pourrait dire que la bonté devrait être mise au cœur de l'éducation. Donc, on pourrait dire le respect aussi. Parce que si on ne va pas vers ça, comme disait alors, à nouveau Martin Luther King, il faudrait que nous arrivions, enfin, grosso modo, à vivre comme des frères, sinon nous allons tous mourir comme des idiots. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Marie-Stella, d'avoir été notre invitée ce matin. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture. Tout d'abord, La guirlande des êtres fortunés, pratique fondamentale du Bodhisattva, commentée par le prédécesseur de l'actuel Dakpo Rinpoché, édition Guépélé. Bienveillance et bonté de sa sainteté le Dalai Lama chez Guy Trédaniel. La tendresse en partage de Digar Gangtrul chez Nil Édition. Et puis Sagesse bouddhiste Le Mag, automne 2024, consacre son numéro 31 à ce qu'aimer veut dire. Voilà, c'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme France.tv. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à nouveau, nous vous souhaitons une excellente fin d'année et beaucoup de bonté pour 2025. Merci.